La sécurité aérienne, c'est un domaine assez fascinant. On pourrait penser que plus il y a d'avions dans le ciel, plus c'est risqué, non? Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Alors que le trafic a littéralement explosé, voler n'a jamais été aussi sûr. Et derrière cette réussite, il y a tout un système. Un système qu'on ne voit pas forcément et qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question centrale, ce paradoxe qui est au cœur de notre sujet. Comment est-ce possible que plus de vols riment avec moins d'accidents? La réponse, on va le voir, ne se trouve pas uniquement dans des avions plus performants, mais bien dans un changement radical de mentalité. Alors, regardons un peu les chiffres, c'est très parlant. Ce qu'on voit ici, ce sont deux courbes qui vont dans des directions totalement opposées. À gauche, la courbe verte et orange n'arrête pas de grimper. C'est l'augmentation quasi continue du nombre de vols depuis les années 70. Et à droite, cette ligne bleue, elle plonge. C'est la chute vertigineuse du taux d'accident. C'est la preuve en image de ce fameux paradoxe. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un retour en arrière. Il faut parler d'un événement tragique, un moment qui a forcé toute l'industrie de l'aviation à se remettre en question comme jamais auparavant. On est en 1977 à Tenerife. Ce jour-là, deux Boeing 747 entrent en collision sur la piste. Ça reste, encore aujourd'hui, l'accident le plus meurtrier de toute l'histoire de l'aviation. Et cette catastrophe a été un véritable électrochoc. Elle a poussé les enquêteurs à chercher des causes au-delà de la simple panne mécanique ou de l'erreur de pilotage. Et voilà le point crucial. L'enquête a mis en lumière des problèmes de communication, de hiérarchie trop rigide dans le cockpit, de mauvaises décisions. Bref, on a compris que la technologie, aussi avancée soit-elle, ne pouvait pas tout régler. Il fallait s'intéresser de très près aux facteurs humains. C'est de cette prise de conscience qu'est né le CRM, ou Crew Resource Management. C'est une méthode de formation qui a tout changé dans le cockpit. Le principe, c'est de passer d'un commandant de bord tout-puissant à une véritable équipe où le copilote et même le reste de l'équipage ont le devoir de s'exprimer s'ils voient un problème. La coopération est devenue la clé. Le CRM, en fait, ce n'était que le début. Ça a lancé un mouvement beaucoup plus profond. On a commencé à arrêter de chercher un coupable après un accident pour plutôt analyser l'ensemble du système et comprendre pourquoi l'erreur a été possible. Ce schéma montre très bien cette évolution. Dans les années 50, tout tournait autour de la technique, la fiabilité de la machine. Puis, dans les années 70, avec des drames comme Tenerife, on a intégré les facteurs humains. Et enfin, dans les années 90, on a ajouté une troisième couche, peut-être la plus importante, les facteurs organisationnels. Autrement dit, la culture même de la compagnie aérienne. Et ça illustre parfaitement le changement de culture. On est passé d'une approche où on réagissait après un problème, une approche réactive et très autoritaire, à une culture basée sur le travail d'équipe, la prise de conscience des risques, et finalement à une gestion globale qui anticipe les problèmes. Et l'aboutissement de toutes ces décennies de réflexion, c'est la mise en place d'un standard mondial obligatoire, le système de gestion de la sécurité, ou SGS. C'est le cadre qui formalise en quelque sorte cette nouvelle manière de penser la sécurité. Alors maintenant qu'on sait pourquoi le SSCS existe, voyons un peu comment ça marche. C'est assez simple dans son architecture, ça repose sur 4 grands piliers. Ces 4 piliers, les voilà. D'abord, on définit une politique et des objectifs clairs. Ensuite, on gère les risques. Puis, on s'assure que tout fonctionne comme prévu. Et enfin, on promeut la culture de la sécurité en continu. C'est une sorte de boucle d'amélioration permanente. Mais arrêtons-nous un instant sur le tout premier pilier, parce qu'il contient une idée qui a, à elle seule, tout révolutionné. C'est un principe qui a changé en profondeur la culture de la sécurité dans l'aviation. Écoutez bien cette phrase, surtout la fin. Ce type de communication doit être totalement libre de toute forme de rétorsion. C'est ça, le cœur de ce qu'on appelle la politique non punitive. C'est un engagement noir sur blanc de la direction. Personne ne sera puni pour avoir signalé une erreur ou un risque. L'effet de cette politique est énorme. Ça veut dire que tout le monde, du mécanicien au sol jusqu'au pilote, peut et même doit signaler un problème sans avoir peur de se faire taper sur les doigts. L'objectif n'est plus de trouver un fautif, mais de collecter le plus d'informations possible pour corriger les failles du système lui-même. On le voit bien, le SGS, ce n'est pas juste un gros manuel de procédure qu'on laisse sur une étagère. C'est bien plus que ça. C'est une véritable culture d'entreprise. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Une boucle constante. D'abord, on identifie les dangers. Puis, on met en place des actions pour les corriger. Ensuite, on vérifie en permanence que ces actions sont efficaces. Et enfin, on cherche toujours à faire encore mieux. C'est une quête d'amélioration continue.
L'idée fondamentale, c'est vraiment ça. On est passé du réactif au proactif. On n'attend plus qu'un accident arrive pour en tirer des leçons. Non, on va activement chercher les faiblesses, les petits grains de sable dans l'engrenage pour les corriger avant qu'ils ne puissent provoquer une catastrophe. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Cette approche systémique, non punitive et proactive a rendu l'avion extraordinairement sûr. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment d'autres secteurs à haut risque, comme le nucléaire ou même le monde de la santé, pourraient s'inspirer de ce modèle pour eux aussi sauver des vies.